In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Les lobbies industriels s'organisent contre le mouvement écologiste et les régulations environnementalistes. Une nouvelle vague de mondialisation financière favorisée par l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en Angleterre, puis de Ronald Reagan aux États-Unis, relance le monde dans une nouvelle accélération qui va nous conduire là où nous en sommes aujourd'hui. Les hommes et les femmes que nous sommes deviennent chaque jour des consommateurs de plus en plus gourmands, compulsifs et nombreux. Les pays riches ont dopé leur économie malgré une stagnation de leur productivité et des salaires par un surcroît de consommation permis par l'endettement, les prix bas du pétrole, les matières premières et de la main-d'œuvre asiatique. La Chine, l'Inde, le Brésil sont devenus les ateliers et les greniers du monde. Ils sont désormais aussi de gigantesques producteurs de CO2 et de pollution multiples. L'histoire, notre histoire est celle-ci. Celle d'une course effrénée. Celle de 2 siècles de passion, de sueur et de sang. Dans ces 2 siècles, les volontés de puissance ont déchaîné les innovations technoscientifiques aussi brillantes que destructrices. Dans ces 2 siècles, une course à l'accumulation de richesses a creusé des inégalités de plus en plus profondes d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Dans ces 2 siècles, la consommation est devenue le moteur économique et l'antidote à la contestation sociale. Les 1400 milliards de tonnes de CO2, invisibles, prisonnières de la basse atmosphère, sont bel et bien là. La biodiversité décline. Les gros émetteurs de CO2 sont aujourd'hui les 20% d'hommes et de femmes les plus riches de la planète. Le mode de vie développé depuis le début du 19e siècle par la bourgeoisie des pays industriels et colonisateurs est devenu le quotidien globalisé d'1 cinquième de notre monde. Aujourd'hui, la consommation de charbon continue de croître. Celle du pétrole vient pour la première fois de passer les 100 millions de barils par jour. Et puis, on réalise peu à peu que la production massive des panneaux solaires est extrêmement gourmande en produits miniers et notre infrastructure numérique de plus en plus vorace en énergie. La promesse de salut de la planète par ces technologies dites vertes et par la dématérialisation rappelle de plus en plus la promesse de sauver les forêts et le climat grâce au charbon du début du 19e siècle. L'Anthropocène est peut-être un point de non-retour.